Écoutez, bonjour à toutes et à tous. M'en veuillez pas parce que je vais faire la présentation, mais je vais essayer de lire si vous avez des messages, mais vous êtes 29, je crois, donc si jamais je me loupe, Mélodie fait un peu la voiture balai et me rappelle à l'ordre si j'oublie quelque chose à répondre. C'est pas que je veux pas répondre, c'est que je l'ai pas vu, hein. Euh, voilà, donc moi j'ai le plaisir d'intervenir ce matin pour aborder différents sujets. Mélodie vous a donné le thème et je vais vous parler d'un certain nombre de choses. Si jamais il y a des choses, des thèmes, des sujets qui n'ont pas été abordés là et qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas, soit si on a du temps à intervenir, soit effectivement à pouvoir m'appeler ensuite. Vous aurez mes coordonnées à la fin de la présentation. Le premier thème, alors le slide suivant, les deux suivants, je vais vous montrer au niveau des thèmes. On va parler du paiement par lien, du paiement en ligne, du paiement en plusieurs fois, de notre offre fidélité, en quoi ça consiste, et quelques mots sur la marketplace que le Crédit Agricole sait mettre en place. Voilà. Au moins que vous sachiez que ça existe, c'est peut-être pas votre cœur de métier sur le sujet, mais je vous donnerai deux, trois trucs sur le sujet. Le paiement par lien. Le paiement par lien, c'est le slide suivant. Euh, Pourquoi le paiement par lien? Aujourd'hui, vous êtes dans la fabrication et je vois aussi qu'il y a des artisans. À un moment donné, on peut, un client, il n'y a pas besoin de, je dirais, d'avoir un terminal de paiement pour encaisser. On va surtout utiliser ce paiement par lien dans de la vente au téléphone, un client qui vous appelle pour acheter un produit, un client pour lequel vous faites un devis et en même temps, vous lui envoyez le devis avec le paiement par lien pour vous verser un acompte. Ça évite de courir après les factures et les paiements. Voilà, ça va être dans ce cadre-là majoritairement. Ça peut être aussi un paiement par lien. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas de site marchand. Vous voulez encaisser un client pour lequel vous avez fait une publication sur Facebook, Instagram, etc. Vous avez ce client au téléphone, vous voulez encaisser le paiement par lien et le meilleur moyen est le moyen sécurisé. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis sécurisé, parce qu'il y a de la fraude, mais pour l'instant, sur ce type d'encaissement, on n'en a pas. Il consiste en quoi? Je suis commerçant, je suis artisan, j'envoie de par mon téléphone ou un ordinateur un lien à mon client sur lequel le client va pouvoir cliquer et remplir, donner toutes les références de sa carte bancaire. Donc, il ne vous les donne plus au téléphone parce que certains clients sont réticents maintenant à donner les coordonnées de leur carte bancaire avec tout ce qui se passe en piratage. Donc là, vous lui dites, écoutez, monsieur le client, il n'y a pas besoin de m'envoyer quoi que ce soit. Je vais vous envoyer un lien, vous cliquez dessus. Vous pouvez même faire ça au téléphone, hein. Je veux dire, c'est quelque chose où vous, en tant que commerçant, vous allez voir les différentes étapes de validation de votre client à la seconde près dans quand vous êtes sur le site. Donc, vous envoyez ce lien, il le reçoit, il remplit des coordonnées, il valide. Alors, c'est sécurisé par ce qu'on appelle dans le jargon le 3D Secure, c'est-à-dire que le client va recevoir un code qu'il va renseigner et qui sert de signature électronique. Il va recevoir un code sur son téléphone portable, puisque les coordonnées de téléphone portable sont prises par les banques. Ou s'il a une reconnaissance digitale, il va valider cette opération en reconnaissance digitale. Et vous, en tant que commerçant, vous allez voir que l'opération, finalement, s'est bien déroulée et qu'il a bien fait le paiement. Vous pouvez ensuite, effectivement, faire parvenir votre commande, votre prestation à ce client. Alors, quand je dis sécurisé, c'est parce qu'il existe depuis des années au niveau des banques ce qu'on appelle la vente à distance. La vente à distance, c'était tout simplement un programme qu'on venait rajouter sur le terminal de paiement. Sur ce terminal de paiement, on recueillait par téléphone les coordonnées de la carte bancaire du client. Mais il n'y avait pas de sécurisation. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la sécurité que je vais vous expliquer là, à savoir l'envoi d'un code sur le téléphone portable que le client devait renseigner. Si je trouve une carte dans la rue, je vous appelle, je vous passe une commande, je vous demande de me livrer à un endroit. Mais je vous ai donné ce qu'il y a sur la carte, hein, le cryptogramme, etc., etc. Mais finalement, je peux, moi, en tant que vrai client, me dire, mais j'ai jamais fait ce paiement-là. Et j'ai donc 13 mois pour contester le paiement, avec la formule qui existait jusqu'à présent.
j'ai 13 mois pour contester. Vous avez des gens qui ne font pas les comptes tous les jours, tous les mois, et qui à un moment donné peuvent se poser la question de me dire c'est quoi ce paiement? Et je peux contester. Et vous, commerçants, vous êtes débité du montant. Par le biais du paiement par lien, il n'y a pas de contestation possible. Il y a eu un code reçu sur votre téléphone. Pour l'instant, les pirates n'ont pas réussi à pirater et le numéro de téléphone, etc., etc. Donc, on a une certaine veille et on peut certains dire c'est fastidieux quand on appelle une banque parce qu'ils veulent sécuriser tout, machin, etc. Mais c'est pour pas être piraté par la suite, quoi. Vous m'appelez, vous me dites voilà, je suis Monsieur Montero, je vais changer mon numéro de téléphone. On va faire certaines vérifications si réellement au téléphone on a bien Monsieur Montero. Voilà, parce que derrière, ça engendre ce que je viens de vous expliquer là. Donc ça, c'est le paiement par lien. Il est totalement adapté à la double authentification, surtout pour les personnes âgées. Bah oui, mais aujourd'hui, ces personnes âgées, si elles commandent, je dirais, sur Internet, on se retrouve sur le même système, quoi. Déjà, j'ai pas d'autre solution pour ces personnes âgées. Sinon, si c'est difficile parce qu'elles passent un coup de téléphone vous passe une commande au téléphone, le seul moyen, c'est pour que vous soyez sécurisés, vous commerçants, c'est qu'elle vous fasse un virement. On ne recommande pas trop le truc parce que votre RIB se promène un petit peu partout. Alors, si je vous dis ça, je ne vais pas vous donner tous les cas. On a une cellule ici de 5 personnes qui traitent la fraude tous les jours. Tous les jours, il y a des cas extraordinaires. On se dit, tiens, on n'avait pas trouvé celui-là encore. Donc, on conseille à nos clients de ne pas donner le RIB pour pas que ce RIB se promène un peu partout. On ne sait pas sur qui on tombe. Et vous n'êtes pas sûr que le client qui vous avez au téléphone veut réellement passer une commande. Elle veut peut-être avoir votre RIB. Donc, avec un RIB, on fait beaucoup de choses, hein. Je ne vais pas l'expliquer là, mais on peut faire beaucoup de choses. Et on a des entreprises qui se sont fait avoir comme ça, juste avec un RIB. Donc voilà, le paiement par lien sert, vous, en tant que commerçant artisan, à pouvoir encaisser à distance. Ça, c'est le premier sujet. Alors, la visibilité sur Internet. Alors, sur ce sujet-là, on parle d'Internet. Tout à l'heure, j'ai vu Monsieur Martin qui a un site marchand. J'ai vu un autre, excusez-moi, un autre artisan commerçant qui me disait je veux développer sur Internet. Alors, la première chose que l'on dit au Crédit Agricole, parce qu'on a créé une structure il y a 2 ans maintenant qui peut vous accompagner sur le référencement sur Internet, sur la création de sites, que ce soit vitrine ou marchand. Donc, on a une cellule spéciale pour ça. C'est la seule qui existe en France pour le Crédit Agricole. C'est nous qui sommes caisse régionale pilote sur le sujet, pour ensuite pouvoir offrir ce service à tous les clients du Crédit Agricole au niveau national. Donc là, moi, je dirais créer un site marchand, créer un site vitrine, être présent sur les réseaux sociaux, c'est indispensable. Je vais juste vous donner 2 chiffres, juste ça. Il n'y a pas besoin, vous le savez aussi bien que moi, vous savez que les achats sur Internet, c'est en constante croissance et toujours à 2 chiffres, tous les ans, tous les ans, tous les ans. Moi, j'ai les chiffres depuis 2015. Voilà, Covid, au moment du Covid, le flux d'achat a été multiplié par 2. Le Covid, je dirais, le confinement terminé, ça continue de progresser. Alors, c'est pas multiplié par 2, mais c'est toujours à 2 chiffres. Donc, aujourd'hui, je me dis, un artisan, un commerçant qui s'installe, la question, c'est comment je me fais connaître. C'est soit effectivement, je suis hyper connu depuis des années sur mon secteur et je m'installe et le bouche à oreille me suffit pour vivre, ou soit parfois, moi j'ai participé à des réunions avec des jeunes entrepreneurs, je crois que vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y avait 39% de porteurs de projets, c'est comment je me fais connaître. C'est le bouche à oreille, si vous avez la trésorerie qui vous permet d'attendre, c'est super. Sinon, il faut être présent sur les réseaux sociaux, sur Internet pour dire, voilà, j'existe, je fais ça. Mais si j'existe, c'est aussi, est-ce que je suis un bon professionnel? Donc là, les gens vont surtout regarder aussi sur Google My Business qui va noter les commentaires des gens. Et c'est hyper important. Vous comme moi, je pense que vous êtes un certain nombre. Je prends un exemple, si vous réservez un hôtel où vous ne connaissez pas dans un lieu, vous allez regarder les commentaires. Et donc là, c'est hyper présent. Donc tout ça, on vous accompagne sur le sujet. Les 2 chiffres que je voulais vous donner, le Crédit Agricole a fait une analyse. Alors vous allez dire, je fais ça avec le sourire, qu'on est fliqué sur nos achats. Je m'en fiche de ce que vous achetez, mais ça nous permet
d'appuyer par nos démonstrations, dans le sens où aujourd'hui, on est capable de dire que nos clients Crédit Agricole Centre-Loire. Alors pour nous, Centre-Loire, c'est Cher, Nièvre et Loiret. Quand on analyse les paiements faits par nos clients, sur 100 euros dépensés, 25 euros, c'est sur le net. 25 euros, c'est sur le net. Alors dans les 25 euros, il y a les drives qui prennent une importance considérable, mais c'est quand même 25 euros dépensés. Et quand on prend nos commerçants, Crédit Agricole Centre-Loire, où nous avons 50% de part de marché sur la clientèle de commerçants artisans, eh bien 4% encaissent via le net. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai des habitants sur mon territoire qui sont impétents à acheter sur le net, eh bien ils achètent chez des commerçants qui ne sont pas sur notre territoire, tout simplement. Alors soit par le biais d'Amazon, qui représente 52% des transactions sur le net, soit par d'autres biais, mais si certains d'entre vous, vous êtes sur Amazon, vous savez les marges que prend Amazon sur le sujet, ou soit je crée mon propre site, mais créer un beau site, ça coûte un petit peu d'argent. Alors on n'est plus sur des 5-7 000 euros, hein. Ça c'est fini. Ça c'était la belle époque où tout le monde faisait des sites à n'importe quel prix. On a des prix vraiment très très compétitifs. Donc on est sur Internet, c'est super de créer un site, mais si vous n'êtes pas bien référencé, ça ne sert à rien. Si vous me dites, si vous nous constatez et vous dites, je veux créer un site Internet, parce qu'il y en a plein qui créent des sites Internet, mais si derrière le référencement n'est pas travaillé, ça ne sert à rien. Si vous nous dites, nous, Crédit Agricole, je veux créer un site, mais le référencement, je ne le travaille pas, eh ben, on vous dira très honnêtement, ça ne sert à rien de créer un site. Dans quelques mois, vous allez venir nous dire, bah, on vous a pris 1 200 euros pour créer un site, ça n'a servi à rien, je n'ai pas de vente. Ben oui, mais il n'y a pas de référencement, monsieur ou madame. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur le sujet sans m'attarder, parce que peut-être que dans la semaine du numérique, c'est un sujet que vous avez déjà abordé. Oui, c'est un sujet. Je ne vais pas m'étayer plus. Mais c'est bien d'avoir un œil extérieur aussi, tout à fait. Nous, on le constate parce qu'on fait des sites Internet avec d'autres prestataires à un moment donné dans le passé. On s'est arrêté au moment du Covid. On s'est aperçu que la moitié ne fonctionnait pas des sites parce qu'il n'y avait pas de référencement, il n'y avait pas de vente. Donc, derrière, notre but, ce n'est pas d'avoir un mécontentement client, c'est de mettre tous les outils à votre disposition pour vous aider à vous développer. Le slide d'après, c'est vous avez un site Internet, vous voulez qu'il devienne marchand, vous avez besoin d'un module de paiement. Eh bien, au Crédit Agricole, le module de paiement, il s'appelle, dans notre jargon, il s'appelle e-transaction, peu importe le nom, mais effectivement, on a des modules de paiement qui sont adaptables à vos sites vitrines aujourd'hui, demain, sites marchands, mais voilà, et qu'on met également ce module-là sur nos sites Internet que le Crédit Agricole vous aide à construire. Donc, il y a toutes les sécurités possibles, imaginables sur ces sites. Je ne vais pas rentrer dans le détail. L'autre jour, à la Chambre des métiers du Cher, il y avait une réunion sur la fraude sur Internet, tout ce qui est toutes les vigilances à avoir. J'ai fait un bagage sur le sujet, donc si Mélodie, vous le voulez, je pourrais vous le faire passer à nos artisans commerçants s'ils veulent se lancer sur le net en disant je vais me débrouiller tout seul. Voilà, on a un outil et on a un site Internet qui s'appelle C'est à mon commerce. C'est à mon commerce, c'est national. Et dedans, vous avez les informations en disant, vous voulez créer un site, vous voulez un module de paiement, attention, voilà les vigilances à avoir. Donc, on communique vraiment les vigilances à avoir. Et j'ai fait un bagage sur le sujet, si ça vous intéresse, je pourrais vous parvenir si vous souhaitez vous débrouiller tout seul sur le sujet. Mais de toute façon, à un moment donné, soit vous prenez un module de paiement des banques, soit vous prenez un module de paiement d'autres sociétés qui ne sont pas bancaires. C'est vous qui voyez. Moi, je dis toujours deux choses. Alors, ce n'est pas parce que je travaille au Crédit Agricole, mais les banques, je connais et j'ai pas de soucis. Et je suis en front office. Je veux dire qu'on a des commerçants Crédit Agricole qui veulent un module. Ça passe par moi et mon collègue. Nous sommes deux. Et quand ça ne va pas, que ça soit sur ce sujet ou sur d'autres, on est au courant. On n'a pas de fraude sur ces sujets. Et le plus important, c'est ça. Aujourd'hui, quand je me retiens d'un chiffre, vous avez un certain nombre, alors je ne sais plus le chiffre exact, si c'est 1 sur 2 ou 1 sur 3, mais vous avez des clients qui commandent sur le site Internet. Et quand ils arrivent à la page de paiement, elle n'est pas bien présentée, il n'y a pas de cycle de sécurisation, etc. Et les clients abandonnent. Et parfois, le commerçant se dit, mais pourquoi ils abandonnent? Alors, on va analyser pourquoi ils abandonnent. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, la vitrine, parce que quand vous allez sur un module de paiement, vous sortez de votre site Internet et vous allez sur votre module de paiement.
Là, s'il n'y a pas la sécurisation, s'il n'y a pas le petit cadenas, s'il n'y a pas l'emblème d'une banque, etc., waouh, ils ont peur aujourd'hui. Ils ont peur de se faire pirater parce qu'on a quand même des gens qui se manifestent en disant mais je ne sais pas comment on a réussi à avoir mes coordonnées quoi, et d'avoir autant d'informations sur mon compte. Bah ouais, ouais. On arrive à pirater de cette façon-là. Donc voilà, je dirais au niveau. Oui, Est-ce que ce module d'encaissement en ligne, du coup, oui, peut s'intégrer à WordPress, par exemple? Parce que nous, on utilise absolument. WordPress. Absolument. Nous, on travaille, quand on crée nos sites Internet, on travaille avec WordPress. Donc, effectivement, voilà, c'est une bonne référence sur laquelle le Crédit Agricole a étudié en long, en large et en travers. Il s'est dit, OK, on y va là-dessus, c'est bien quoi, comme système. Donc, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est on sait faire. Soyez prudents. Il y a un certain nombre de vigilances à avoir sur le sujet pour ne pas se faire arnaquer. Voilà. Et il y a un site qui soit costaud en termes de sécurité. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. Quand vous êtes sur le site Internet, le site d'après, quand vous êtes sur votre site Internet, vous pouvez avoir, je dirais, un panier moyen dans votre secteur d'activité qui est assez élevé. Alors, assez élevé, je ne vais pas me prononcer sur un chiffre. Chacun a son cadre de référence. Mais je vais vous donner un exemple que je connais puisqu'on l'a équipé récemment. Un maroquinier connu dans la place, eh bien, ils vendent des sacs à main à 1 000 euros. Aujourd'hui, vous avez des clients qui payent en plusieurs fois. Ce paiement en plusieurs fois peut vous faciliter des ventes. Ce paiement en plusieurs fois, vous pouvez, c'est une option qu'on vient rajouter sur votre site marchand, vous pouvez le rajouter à votre site marchand et proposer à vos clients le paiement en une fois, avec carte bancaire comme vous connaissez, mais également le paiement en plusieurs fois. Et là, ça marche comment? Je vais faire assez simple, je vais rentrer dans la technique. Pour tout ce qui est budget entre 90 euros et 4 000 euros, vous pouvez proposer le paiement en 2, 3 ou 4 fois, sans frais pour votre client. Pour vous, commerçant, ça vous coûte 3,2%. Quel est l'avantage de payer 3,2 en tant que commerçant? Eh bien, vous avez un client, ça va faciliter une vente, le fait qu'il puisse payer en 4 fois, si c'est un achat de 1 000 euros, 250 euros par mois. Par contre, vous, commerçant, vous payez 3,2 de com, mais par contre, vous êtes crédité de 1 000 euros, la totalité de l'achat, moins les 3,2, tout de suite. À la différence de se dire, le client paye en plusieurs fois, parce que ça existe sur les sites, ça existe sur les sites marchands, le fait de dire, on peut proposer à nos clients de payer en 4 fois. Bah vous, en tant que commerçant, vous allez recevoir 250 euros la première fois et tous les mois 250. Vous avez une avance de trésorerie à faire. Et c'est surtout en plus que les clients qui payent sur Internet en plusieurs fois comme ça, et vous êtes crédité en plusieurs fois, il n'y a pas la sécurisation de paiement. Vous pouvez être, la première fois qu'il paye, vous êtes sécurisé, mais les fois suivantes, imaginez que votre client, les fois suivantes, dise j'ai perdu ma carte. Il va voir sa banque, j'ai perdu ma carte. Très bien. L'outil informatique fait qu'on va aller prélever sur le compte de la carte. Mais si la carte n'existe plus, pour opposition, malhonnêteté, etc., ben on va vous dire, monsieur le commerçant, débrouillez-vous avec votre client pour récupérer les fonds. Ce n'est pas la banque qui va les chercher. Hein. Donc, ça coûte 3,2, mais au moins, vous transférez la dette à la banque et c'est la banque qui se débrouille pour être payée. Voilà ce que je voulais vous dire sur le paiement. Ça sécurise l'opération et puis ça permet d'avoir directement le produit de la vente directement sur son compte. C'est plus facile au niveau compta aussi, finalement. Quoi. Ah ouais, et puis au niveau trésorerie. Ouais. On court parfois après la trésorerie ou les chèques qu'on a sous le tiroir en disant bon, on va les encaisser tous les mois. Il n'y a pas non plus de garantie de paiement avec les chèques. Non. Donc ça, c'est ce que je voulais vous parler sur le paiement en plusieurs fois qui s'adapte sur les modules de paiement. Bien évidemment, ce paiement en plusieurs fois, il est couplé et il est possible que si vous avez un module de paiement Crédit Agricole. Voilà, tout ça, ça tourne en même temps. Donc, c'est possible pour le Crédit Agricole. Et par contre, les autres solutions, le paiement par lien et oui, Up2Pay est un produit Crédit Agricole. Oui. Et le paiement par lien, on avait la question, est-ce que vous savez si ça existe dans les autres banques? Je pense que oui, mais je ne suis pas sûre. Dans les autres banques, je ne sais pas parce que sur le terrain en concurrence, je ne les trouve pas. Je les trouve auprès des fintechs où là, effectivement, ils ont le paiement par lien à des taux défiant toute concurrence en termes de taux d'usure, si je puis dire. Non, je rigole, mais c'est très cher. Okay. C'est très cher comparé avec votre banque. Ou posez-leur la question à votre banque s'ils le font, mais en général, les banques sont moins chères. D'accord.
Mais je ne sais pas, je ne suis pas en concurrence en fait sur le sujet. Je n'ai pas un commerçant qui me dit, mais moi je suis à telle banque, ils sont moins chers. Non, on fait des études de marché. Le Crédit Agricole a une politique, en tout cas le Crédit Agricole ici, Centre-Loire, a une politique de dire sur les différents services que l'on propose à nos commerçants, soyons dans les 3 premiers en termes de prix, les plus bas du marché. Donc, je n'ai pas de concurrence. Et mon expérience professionnelle fait que j'ai fait 2 ans de prospection sur le terrain, à taper à la porte des commerçants qui ne sont pas clients Crédit Agricole sur Orléans et la région d'Orléanaise. Je n'ai pas eu de concurrence sur ce sujet-là. Je n'ai pas trouvé sur le marché une banque qui me fasse concurrence sur ce sujet-là. Et sur le reste, donc je n'ai pas de référence à vous donner. Je ne pourrais pas vous dire oui, allez voir telle banque, ils font aussi. Je ne sais pas. Je pense qu'ils doivent faire, hein, parce qu'avec la montée de la fraude sur des paiements au téléphone, je pense qu'ils ont dû faire quelque chose, mais je n'ai pas d'infos sur le sujet. Et on a un certain David Ritten, je dis ça, je plaisante parce que c'est un de mes collègues, qui nous demande quels sont les coûts. Ah, le paiement par lien, c'est ça? Sur le paiement par lien? Oui, je pense que c'est sur le paiement par lien. Ouais. D'accord. Alors, sur le paiement par lien, il y a deux offres de services. La première, c'est je paye que quand j'utilise. La deuxième, c'est je paye un abonnement, mais quand j'utilise, je paye un peu moins cher. Je paye quand j'utilise. 1 euro l'envoi du lien, 1% sur le montant payé. Je reste X semaines, X mois sans l'utiliser. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a rien. 1 euro, 1%. Voilà. Quand vous êtes sur une activité où vous utilisez, je dirais, au minimum 5-6 fois par mois le paiement par lien. Là, on va plutôt aller calculer, vous dire peut-être que l'abonnement serait plus judicieux pour vous. C'est quoi? C'est 10 euros par mois d'abonnement. Je parle toujours en hors taxe. 10 euros par mois. Alors, tout à l'heure, quand je dis hors taxe, je vous dis une bêtise, c'est 1 euro TTC, 1% TTC. Là, c'est 10 euros hors taxe l'abonnement. C'est 0,40 centimes d'euros l'envoi du lien. Et c'est un taux de commission qui va être entre 0,41 et 0,51. Ensuite. Donc, on divise par 2 le taux de commission, on divise par 2,5 le prix de l'envoi du lien. Par contre, il y a l'abonnement. Donc, pour amortir cet abonnement, le point mort était à peu près à 4-5 transactions. Et je vous dis à peu près parce que ça dépend du panier moyen. Un panier moyen à 200 ou un panier moyen à 400, 600, c'est pas la même chose. Peut-être qu'à 600, au bout de 3 liens, c'est bon, quoi. Vous voyez? Donc, on commence, nous, à se poser la question et on échange avec le commerçant pour lui dire, voilà, vous pouvez l'utiliser combien de temps? Ah, peut-être 4-5 fois. Bon, on va calculer. Et puis, on lui calcule avec lui, personnalisé, on fait une étude personnalisée pour dire le point mort pour vous, c'est là. On peut changer de formule à tout moment. Hein. On n'est pas parti pour une formule et on s'engage sur 4 ans. Il n'y a pas de durée d'engagement. C'est comme pour le paiement en ligne, il n'y a pas de durée d'engagement. Vous en sortez comme vous voulez. Qui plus est, si on fait ça, c'est qu'on se dit on a une bonne offre et que les gens iront pas voir ailleurs. Parce que si on n'avait pas ça, on vous ficelle en vous disant c'est 4 ans, il y a tant de pénalités, machin, etc. Il n'y a rien là. Vous partez quand vous voulez. Donc, c'est qu'on est vraiment confiant sur nos offres. Et puis, le fait de ne pas avoir d'engagement élimine un frein qu'on pourrait avoir. Voilà. Si on est sur un site marchand ou autre, on se dit, je ne sais pas trop, voilà, on ne sait jamais trop ce que ça va donner. Hein. Effectivement, le fait de ne pas avoir d'engagement, pour moi, par exemple, ça me donne confiance et j'aurais tendance à ne pas me désengager forcément. Mais c'est une bonne chose, je trouve. On a des questions un peu par rapport à tout ça. Pour, par exemple, j'ai un module de paiement sur mon site internet. Qu'est-ce que vous pensez de PayPal? Alors, on est toujours un peu dans le thème, mais on est moins bancaire. Moi, je pense que PayPal est important. Enfin, en seconde solution, c'est bien, mais il ne faut pas que ce soit le seul moyen de paiement parce que tout le monde n'a pas de compte PayPal et tout le monde ne veut pas en ouvrir. Donc, c'est bien d'avoir une solution bancaire propre à côté, à mon sens. Alors, sur PayPal, ça n'engage que moi. Je ne parle pas pour le Crédit Agricole. Oui. Sur le PayPal, je dirais il faut l'avoir. Je vais vous dire pourquoi. Et il ne faut pas que ça soit le seul moyen de paiement. Alors, dans ce que je vois dans PayPal, déjà, au niveau frais, ils ne vous loupent pas quand vous passez par PayPal. Par contre, moi, en tant que client, alors moi, je n'ai pas PayPal à titre privé. Ma conjointe là, donc je passe par ma conjointe, mais jusqu'à maintenant, j'ai acheté sur le net sans passer par PayPal. Et j'ai découvert, il y a quelque temps,
que PayPal, si jamais il y avait un problème de livraison, vous remboursait. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre de clients qui passent par PayPal parce que si jamais il y a un problème de livraison, s'ils ne sont pas contents, etc., PayPal rembourse. Alors, moi, je me mets du côté client. Du côté commerçant, vous dites, merde, si j'ai un client, excusez-moi de l'expression, si j'ai un client qui n'est pas content, moi, je vais être redébité du montant, quoi. Donc, voilà, il y a des avantages et des inconvénients. Moi, en tant que commerçant, je me placerais du côté client et je me dirais, il faut que je l'ai. Il faut que je l'ai parce qu'il y a certains qui l'ont. J'ai un collègue qui travaille ici avec moi, qui a 15 ans dans ce service, donc il en a vu passer des vertes et des pas mûres en termes de fraude, etc., etc. Et lui, sur son compte PayPal, il a déjà été piraté. Donc lui, il me dit, moi, PayPal, c'est terminé. Je ne prendrai plus par PayPal, mon compte a été piraté. Donc vous voyez, vous avez différentes expériences qui font qu'on prend des solutions. Ok. Donc ça, on a répondu. Hop. David, toujours, nous pose la question de l'intégration e-commerce PrestaShop. Je pense que oui. Oui, ça rentre. Notre module va sur PrestaShop. Oui. Absolument. Et si tu as bien vu ton écran, David, il y avait le petit logo juste avant quand on faisait la présentation. Pardon, j'en profite pour tacler un peu. Ouais. Alors excusez-moi, j'ai une personne tout à l'heure, parce que j'ai vu le début du message, je suis en train de lire. Parfois compliqué pour la double authentification, surtout pour des personnes âgées, ils se retrouvent complètement perdus. Maintenant, ce n'est plus qu'un code par SMS. Mais un mot de passe qui parfois leur est totalement inconnu. Alors, si cette pratique existe, je ne connais pas tout, hein, vous m'excuserez, ça, je ne le connais pas au Crédit Agricole. Donc, est-ce que d'autres banques font comme ça? Je ne sais pas. Ok. Et ben, je pense qu'on peut continuer. Ok. Je rajouterais une chose oui. Sur le paiement par lien, sur le paiement en ligne, sur le paiement en plusieurs fois. Tous les services qu'on propose, derrière, il y a un SAV. Ce SAV est basé en France. Et je dis toujours à un client, bah, écoutez, pour moi, titre perso, le SAV est hyper important. J'ai des problèmes de téléphonie, je ne vous explique pas, quand j'attends 12 ou 15 minutes et qu'on ne répond pas à ma question parce qu'on n'a pas compris ma question, ça m'hérisse un peu. Là, vous avez des gens, et moi je dis toujours, écoutez, testez notre SAV. Voilà le numéro de téléphone, appelez-les, vous allez voir en combien de temps ils répondent, et testez-le. Parce que parfois, on vendait, et vous avez sur le marché des offres qui ne sont pas chères, mais testez le SAV, parce qu'on ne teste jamais le SAV. Testez, vous allez voir. L'autre jour, j'ai appelé, il y a un mot là qui est, dans les participants, il y en a qui ont cité la concurrence, qui ne sont pas les banques. L'autre jour, j'ai appelé en me disant, tiens, je vais tester pour un client qui me posait une question, pour passer de cette formule à chez nous. Je dis, je vais m'en occuper, monsieur le client. Mais comme ça me permet de tester. J'ai attendu 12 minutes et 14 minutes, j'ai appelé 2 fois, sans que personne décroche, quoi. Donc, bon, voilà. Le SAV et avoir quelqu'un au téléphone, en tout cas, moi, je suis de l'ancienne génération, c'est hyper important d'avoir quelqu'un. Traiter tout par messagerie, c'est bien, mais il faut qu'il réponde, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais les rajouter sur ces formules-là. L'offre fidélité. Alors, on se pose toujours la question, quand vous êtes commerçant, c'est il y a 2 étapes pour moi. C'est comment je fais venir les clients chez moi, comment je vais les faire consommer chez moi. Donc, ça va être une vitrine que j'ai. Les gens passent dans la rue et voient la vitrine. C'est le bouche à oreille. C'est de la pub que j'ai pu faire, qu'ils ont pu voir. Et puis, c'est également la présence sur les réseaux sociaux pour dire, attention, j'existe. Moi, j'arrive dans une commune. Là, j'ai changé réellement de commune. Je veux un coiffeur. Je vais taper coiffeur. Je vais voir qui me sort en coiffeur. Et si j'ai un commentaire Google déjà aussi. Hein. Voilà. Donc, ça, vous avez l'étape, comment je me fais connaître pour que les clients viennent consommer chez moi. La deuxième étape, c'est le client a poussé la porte et il a consommé chez moi. Très bien. 2 solutions. Au revoir, monsieur le client. Merci d'être venu. À la prochaine fois. Je ne maîtrise pas la prochaine fois qu'il va venir. Par contre, j'ai une deuxième solution qui est de travailler les clients que j'ai identifiés dans ma base de données pour avoir créé une offre de fidélité. Vous l'avez aujourd'hui, moi j'en reçois régulièrement par Marionneau, par Nocibé, par Decathlon, etc., en vous envoyant des offres
Ils vont vous envoyer des offres parce qu'ils animent leur réseau de clients pour lesquels nous sommes abonnés en carte de fidélité. La carte de fidélité aujourd'hui, papier avec des coups de tampon et arrivé au 11e, j'ai droit aux produits gratuits, c'est fini. Aujourd'hui, vous en avez peut-être encore, mais je vais dire, autour de moi, je prends des plus jeunes aux plus anciens, j'en ai pas un qui me dit, ah si, moi, les cartes comme ça, je les garde dans mon portefeuille. J'en ai 75, mais je les garde, quoi. C'est fini. Donc aujourd'hui, le Crédit Agricole, et ça s'est passé pendant le Covid, a réfléchi comment on pouvait apporter des solutions aux commerçants pour développer leur chiffre d'affaires. Et on s'est dit, ce que font les grandes enseignes, où ils ont des gens qui travaillent dans le marketing pour les aider sur le sujet, eh bien, on va mettre ce service et on va l'adapter à nos commerçants, artisans, qui souhaitent dire, je travaille ma clientèle qui a consommé chez moi, en leur proposant un programme de fidélité et en s'enrôlant dans le programme de fidélité à travers leur carte bancaire. Donc, j'ai la carte bancaire, je passe, je lui demande, monsieur le client, voulez-vous faire partie de mon programme de fidélité? Derrière, je vais vous envoyer un lien, vous allez cliquer, vous enregistrez, monsieur le client, mais très facile, hein, nom, prénom, date de naissance et mail, c'est tout. Et vous allez bâtir avec nos experts marketing votre plan d'action. Votre plan d'action qui peut être à 2 niveaux, de façon automatique ou de façon manuelle, entre parenthèses quand je dis manuelle. Automatique, vous allez dire pour les anniversaires, vous allez envoyer une réduction. Quand ils ont consommé 400, je dis n'importe quoi, un certain chiffre d'affaires chez moi, ils vont avoir droit à un cadeau ou un pourcentage. Mais ça, c'est l'outil informatique qui va le faire partir automatiquement. Et je vais pouvoir maîtriser, quand le client revient en boutique consommer, je vais pouvoir enregistrer sa réduc et je vais pouvoir, moi, faire mon analyse en disant, voilà, j'ai envoyé sur une année 300 SMS pour dire, c'est votre anniversaire, venez en boutique. Et sur les 300, j'ai une retombée. Je vais pouvoir mesurer mes retombées sur le sujet. Moi, j'ai connu l'époque où on mettait une annonce sur le journal. J'ai fait le salon de l'habitat, machin, etc., avec des réductions. Il n'y a pas un qui venait avec une réduction, dire, le fait, frais de dossier offert quand je faisais mon prêt. Je ne maîtrisais pas, en fait. Et puis, ça me coûtait quand même un peu d'argent. Quand je dis ça coûtait au Crédit Agricole. Donc, là, vous avez un outil qui va pouvoir maîtriser votre chiffre d'affaires. Ce qu'on a constaté, alors je terminerai le constat, je vais le faire juste après. Je vous avais dit qu'il y avait 2 façons de travailler. L'autre façon, c'est le côté manuel, c'est-à-dire que vous avez une base de données clients et vous allez pouvoir communiquer avec eux comme vous le souhaitez. Vous pouvez dire, tiens, je fais des portes ouvertes, j'ai envie de communiquer que je fais une porte ouverte dans 15 jours. Là, récemment, le dernier client commerçant qui a adhéré au système, c'était hier, c'est un restaurateur. Le restaurateur, il me dit aujourd'hui, monsieur Montero, je fais un menu le midi, entrée, plat, dessert, fromage, vin, 16 €. Vous imaginez, à 16 €, je ne peux pas faire de programme de fidélité, je ne gagne pas trop ma vie. Par contre, je fais des soirées. Et là, les soirées, ce n'est pas du 16 € qui dépensent les gens. C'est 30, 35 €. Là, je peux faire un peu plus de marge. Mais j'ai besoin d'animer ces soirées et de faire venir les gens. Il faisait quoi jusqu'à maintenant? Il allait un peu sur Facebook, il mettait une affiche sur sa porte d'entrée du restaurant, et puis ça s'arrêtait là. Et puis il me dit, moi, je n'ai pas beaucoup de monde qui arrive. Et je dis, là, vous allez pouvoir arroser et pouvoir dire, voilà, venez ce soir, je fais une soirée paella, vous m'excusez parce que je suis du Sud, donc je donne toujours cet exemple de la soirée paella. C'est soirée paella ou soirée rugby, soirée foot, soirée à thème. Et par ça, je vais pouvoir augmenter mon chiffre d'affaires. Et lui, il l'a utilisé non pas pour la formule fidélité, mais plutôt pour la formule je communique avec mes clients. Et j'ai une base de données qui est sécurisée, qui, si jamais vous avez un contrôle avec le RGPD, il n'y a pas de souci. Vous avez les accords, vous avez tout ce qu'il faut. Et ça, on l'a mis en place. Et ce côté fidélité, je dis que c'est hyper important. Vous avez des grandes enseignes qui vous envoient des communications sur le sujet, et elles ont compris que c'est le nerf de la guerre, quoi, de pouvoir communiquer et de passer avant les autres. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur l'offre fidélité. Cette offre fidélité, elle est couplée, elle fonctionne avec un terminal de paiement fixe ou mobile. Et une fois que vous avez ce terminal de paiement fixe et mobile, elle est également couplée avec le module de paiement sur Internet. Donc un client qui s'est enregistré chez vous en termes de client dans votre programme de fidélité, qui consomme physiquement face à vous ou qui consomme sur Internet, ça rentre dans les compteurs, ça rentre dans la mécanique. Et c'est hyper important. Moi, j'ai des commerçants. L'autre jour, j'ai rencontré un commerçant. Il me dit, oui, monsieur Montero, moi, ça, les noms des clients, je les ai. J'ai un tableau Excel.
D'accord. RGPD ou pas? Ouf, non. Pour RGPD, moi, Parce que quelle preuve vous avez que le client accepte que vous l'ayez sur le tableau Excel? Voilà. Et elle me dit, bah, j'envoie ça. 4 fois par an, je fais des campagnes. Alors, je n'ai pas le droit de citer la concurrence, mais je donne à cette structure l'envoi des SMS pour informer mes clients des 4 campagnes. Le SMS me coûte 20 centimes. À l'année, c'est 1900 et quelques euros. Je vais proposer notre solution. On divise par 2 le prix. Et en plus, il y a toute une partie où elle n'a rien à faire. C'est-à-dire que ça part automatiquement. Et entre autres, dans les 4 campagnes qu'elle faisait, dans les 4, il y en a 3 qui rentraient de façon automatique dans notre système. Donc, voilà, c'est aussi du gain de temps pour le commerçant. Hein, parce que le but du commerçant, c'est aussi vendre. C'est de se faire connaître et vendre. Si on peut réduire les parties administratives, c'est pas plus mal. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'offre fidélité. Pour avoir l'offre fidélité. Alors, excusez-moi, j'ai un flash de temps en temps qui m'arrive. Le constat, au niveau national, parce que le Crédit Agricole Centre-Var le propose, mais tous les crédits agricoles au niveau national, on constate qu'un client fidèle qui a ce programme de fidélité, en chiffre d'affaires, c'est plus 51%. Pour les clients qui sont enrôlés dans le système. Ils consomment beaucoup plus chez vous. Et on le sait nous-mêmes, dans tout système, on a souvent une minorité de clients qui fait une majorité de notre chiffre d'affaires. Et quand on les a, c'est bien qu'ils viennent, quoi. C'est bien d'animer et les clients sont sensibles à ça. Excusez-moi, je vous ai coupé, Mélodie. Oui, du coup, je recherche ma question. Non, oui, forcément, il faut être client Crédit Agricole pour avoir cette solution-là. Mais ça me semble logique, en fait, quand je le dis. Oui, et puis il faut... oui. Bah oui. Ouais. Et c'est normal. La seule dans tout ce que je vous ai dit avant, le seul point sur lequel, même si vous n'êtes pas client, vous pouvez le faire, c'est la création de site Internet. Ok, très bien. Ça, c'est bien. vraiment une structure où on prend des non-clients. Ok, merci. Voilà, ça, on sait faire. Mais pas le reste. C'est réservé à nos clients. Voilà sur l'infidélité. Marketplace? Oui. Je crois que c'est la suite. Oui, alors là, je vous ai expliqué, je ne suis pas rentré dans le détail, mais c'est assez simple pour le fonctionnement. Si j'ai une question, j'y réponds. Mais voilà, moi, c'était l'idée générale. Si après, vous voulez qu'on peaufine, on peaufinera. Mais l'idée générale, c'est travailler votre clientèle, quoi. Et ce qui est bien, c'est que, comme c'est écrit sur la slide, on peut aller plus loin dans la gestion de la fidélité client, ce qui n'est pas forcément fait d'habitude. Et ça, pour le coup, c'est un réel avantage. Et d'en mesurer l'efficacité de vos actions de communication, ça permet vraiment d'avoir des données faciles d'accès et rapides à avoir, je pense, plutôt que... Ah oui. qu'avant. Ouais, vous avez un back-office, vous gérez, vous savez ce qui est parti, les retours clients, les machins, vous savez tout. Et vous avez un expert marketing qui est dédié, qu'on a au téléphone, hein, pas par mail. Hein. On peut l'avoir par mail, mais il y a une ligne téléphonique. Voilà. Vous voulez communiquer avec vos clients pour une soirée, vous n'êtes pas un expert en communication, il vous rédige le truc, quoi. Il vous rédige le message. Donc, il y a un accompagnement qui est génial, quoi. Complètement. Ouais. Donc oui, en synthèse, je disais, je mets ça, mais parce que j'ai dit aujourd'hui en synthèse, les clients, ils peuvent rentrer par différentes méthodes, en face à face, au téléphone, par Instagram, par Internet, il vous a connu par Internet, etc., etc. Aujourd'hui, vu le contexte, on ne peut pas mettre de côté, ne pas travailler tous ces points-là et ne pas être attentif à la façon dont le client peut rentrer dans mon commerce. Et les choses évoluent. Aujourd'hui, vous avez, je crois que j'ai vu l'autre jour les chiffres, vous avez 41 millions d'habitants, de Français, d'habitants, on va dire, qui ont acheté sur Internet. Et dans les 41 millions, on attaque le panel à partir de 15 ans. Donc en dessous de 15 ans, on n'a pas tenu. Aujourd'hui, on est, je ne sais plus, je crois que 68 millions en France. Je ne sais pas combien il y a de jeunes en dessous de 15 ans, mais voilà, 41 millions, ça représente en majeur, je crois que c'était à peu près 80%, 83% des habitants qui ont au moins consommé une fois sur le net, quoi. Et aujourd'hui, on se dit pas, c'était le Covid, c'était le confinement, donc les gens vont revenir en boutique. Oui,
les gens, on a des stats, hein, on a des sondages que l'on fait. Les gens, ils se disent, moi, j'ai envie de consommer en proximité, mais j'ai envie aussi que ça soit simple. J'ai pas envie. J'ai eu le cas lors d'une réunion qu'on a animée. Mélodie, on s'était là où on a quelqu'un qui dit, je voulais acheter des chaussures. Je suis arrivé à midi moins le quart, la boutique fermait à midi. On nous a dit, ben non, vous repassez après à 1h30 en roue. Sauf que moi, après, je dirais à 1h30, je bosse, quoi. Et moi, vous savez comment on est tous, hein. La chaussure, on s'en est passé depuis des semaines, et là, on en veut une, il la faut tout de suite, quoi. Et donc, la personne a été consommée sur le net. Voilà, et c'est comme ça la consommation. Donc, il faut être ouvert, il faut être attentif, il faut être réactif, il faut être commerçant. Et voilà, il y a plein de choses, plein de choses, plein de choses. C'est pas un métier facile que vous avez, mais il faut être voilà, à l'affût de tous ces moyens-là. Et aujourd'hui, vous avez un autre chiffre et un dernier que je vous donne. Je crois que c'est 80-85% des gens, avant de consommer, vont regarder sur Net, faire des comparaisons, regarder, etc. Moi, le premier, hein, je vais faire des comparaisons, mais je vais privilégier mon commerce de proximité à condition qu'il me facilite la vie aussi, quoi, hein. S'il me répond ce qu'elle a répondu à la collègue, là, midi moins le quart, c'est terminé, hein, je ne retourne plus, hein. Bon, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. Je crois qu'on a la marketplace après, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Voilà, la marketplace. Alors, marketplace, je dirais, vous avez en tant que commerçant, si vous voulez vendre sur le net, alors vous me dites si je me trompe, hein, j'accepte les critiques sans aucun souci. Il y a deux façons. Soit je crée effectivement mon site marchand, parce que mon activité confère le fait que je puisse faire mon site marchand, parce que je fais du service après-vente, je vends des pièces et des produits, etc., etc. Donc je fais mon site marchand tout seul. Je travaille bien mon référencement pour que je sois bien référencé et qu'on me retrouve. Ou soit après, je peux aussi me mettre avec des gros groupes comme Amazon, comme Cdiscount, etc. Ah, ok, hein, il y a de la marge, hein, ils vous prennent de la marge, mais bon, ça me permet d'avoir une vitrine et de vendre rapidement. Ou après, vous avez une troisième solution qui est de dire, bah, on se met à plusieurs, comme dans certains centres-villes du territoire dans lequel on est. Et là, ils sont en train de, ils ont bâti une cinquantaine de commerçants qui se mettent sur un seul site, comme fait, vous voyez, chez Amazon, c'est pas forcément Amazon qui fabrique, hein, c'est ils hébergent d'autres commerçants, où vous allez sur Darty, etc. C'est pas forcément les produits Darty, mais voilà, on sait, si jamais un jour vous voulez créer ce système un peu comme Amazon ou Darty, on sait vous accompagner, on sait créer le site et on sait mettre derrière un système informatique qui permet de, bah, je vais prendre l'exemple d'Amazon, je vais sur Amazon, je commande, je paye en une seule fois, mais derrière, j'ai 3 commerçants différents. Eh bien, on a un outil informatique qui fait que derrière, on sait identifier les 3 commerçants différents, qu'ils soient Crédit Agricole ou pas, hein. Voilà, c'est pour revenir à la question de tout à l'heure. On sait identifier les commerçants et derrière, on dispatche automatiquement les fonds sur les comptes directement des commerçants. Je n'emploie pas une société pour me faire ça. Voilà. Et qui va réceptionner les fonds sur son compte à elle, qui ensuite aura une petite main derrière pour rebalancer chez les commerçants. Attention à ce système-là. Attention, la question, c'est la société vient à couler, les fonds, ils sont acquis. Voilà. Donc, tout ça, c'est blindé. Moi, si j'avais à faire ça, je passe par une banque, peu importe l'enseigne. Je suis pas... Le Crédit Agricole n'est pas la seule, hein. Sur les commerçants que je vous parlais, on n'est pas arrivé. Les premiers, on n'a pas été consultés. Dommage pour nous, c'est une autre banque qui l'a fait. Mais voilà. Prenez des structures voilà, reconnues sur la place et qui peuvent vous accompagner sur le sujet, quoi. On sait faire. Ça, on sait faire. Moi, on a on a des agriculteurs qui font des casiers, hein, sur lesquels, là, récemment, sur Pithiviers, quelqu'un a mis en place des poulets, la vente de poulets. Mais demain, on pourrait dire, bah, je prends ces casiers, c'est un exemple, hein, j'en mets 80 et il n'y a pas que du poulet, il y a d'autres commerçants qui peuvent mettre leurs produits. Et comme je suis sur un secteur de passage, bah, je m'arrête, je prends ça. Je vais prendre des légumes, je vais prendre de la viande. Aujourd'hui, on sait faire des choses comme ça. Mais aussi, on sait faire ce que fait Amazon. Il n'y a aucun souci. D'ailleurs, Amazon est cliente du groupe Crédit Agricole. Donc, c'est pour savoir le savoir-faire du Crédit Agricole. Et plus précisément du Crédit Lyonnais. Je vais être honnête avec vous, il fait partie du groupe Crédit Agricole. Voilà ce que je voulais vous dire sur la marketplace. Il est 51. Okay. On tient les délais. Bah oui, on est au top.
est-ce que vous avez des questions sur les sujets qu'on vient de voir? Vous en avez posé ou sur d'autres sujets qui vous tiennent à cœur sur le thème? Alors, on a une question. Que pensez-vous du terminal SumUp? Le terminal de paiement? Oui. Moi, je ne peux pas dire que le terminal de paiement, le matériel n'est pas terrible. Je n'ai pas de retour, je n'ai pas d'écho de client. Le seul truc quand je suis face à SumUp, c'est la commission. Alors, quand je dis terminal, c'est le petit boîtier qui est connecté avec le téléphone? Je pense que oui. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Eh ben, moi, j'ai pas d'écho. J'ai pas d'écho négatif sur l'appareil en lui-même, s'il tient la charge, s'il tient pas la charge. À aujourd'hui, moi, quand je suis face à SumUp, qui est un concurrent, je vous dirais les commissions sont moins chères. Le prix d'achat est le même, mais les commissions sont moins chères. La limite du système, c'est que là où vous êtes, là j'ai eu un pâtissier récent sur Orléanais, il avait, on l'avait pas, voilà, on s'est loupé, hein, voilà, on n'était pas le commercial, enfin le conseiller n'a pas su proposer nos solutions à temps et en heure, donc il était chez SumUp, il faisait les marchés, il fait une centaine de marchés par an, et il me dit à des endroits mon téléphone passe pas. Et si le téléphone passe pas, votre SumUp il marche pas, comme notre solution à nous, hein. Notre solution est la même chose, hein, ça fonctionne avec le téléphone. Sauf que du coup, on a dû mettre en place un terminal de paiement 3G totalement autonome et qui passe partout sur le territoire français. Voilà. Après, c'est juste une question de com et juste une question de SAV. Si aujourd'hui vous avez un SumUp, passez un coup de fil au SAV le jour où vous avez un souci. C'est tout ce que je peux vous dire sur le sujet. Après, SumUp, c'est pas. Je crois que ça vient d'Irlande. Sécurisation, les fonds, est-ce qu'ils vous sont envoyés sous 24 heures? Moi, j'ai eu un cas, si vous me parlez, je crois que c'était SumUp. Les banques, hein, comme ces sociétés-là, on doit regarder si ce que vous vendez, c'est bien légal. Hein, okay, si vous m'achetez un SumUp ou une solution chez moi et que vous vendez des armes, ça, c'est interdit. Et donc, ils ont détecté, ils ont des cellules pour ça, comme nous, hein, comme toutes les banques. Hein. On a des cellules pour dire, attention, oh là, on a un doute sur le sujet. Ils ont eu un doute sur le commerçant. Ils lui ont bloqué 5 000 euros. Ils lui ont pas crédité les 5 000 euros. Il fallait que le commerçant apporte tout un tas de preuves pour lui dire, mais attendez, ce que je vends, c'est pas illégal, quoi. Chez nous, si on a ce type-là, ce genre de remarque, on va pas bloquer les fonds. Les fonds vont être versés. On va contacter le commerçant. On va dire, à partir de demain, monsieur le commerçant, s'il nous apporte pas la preuve que ce qu'il vend est légal, à partir de demain, sachez qu'on ne prendra plus les paiements. Voilà. On ne bloque pas le client parce qu'on a quand même pas mal de doutes. On lève les doutes. On ne bloque pas les sommes. Hein. On a une veille de doute. Hein. On appelle le client, on échange, on fait nos investigations, mais pendant ce temps-là, on ne bloque pas. Parce qu'à la base, normalement, on a bien fait notre travail. Mais parfois, il y a des sites marchands, on va vous dire, je vais vous vendre des jouets. Et arrivé là, ce n'est pas des jouets qui est derrière. Donc tout ça, on ne va pas bloquer, on va mener notre enquête. Si jamais on est sûr, effectivement, on prévient le commerçant. Voilà. Voilà ce que je veux dire. Ils ont eu un cas, oui, effectivement, j'ai eu un commerçant qui a eu un cas avec SumUp sur le sujet, où ils ont bloqué des fonds. C'est là la différence entre faire appel à quelque chose de totalement virtuel ou une agence avec des vraies personnes, quoi. Finalement, on revient à ça. Oui. Et alors, nous, la structure ici, Crédit Agricole, c'est que je vous dis, le SAV, OK, vous avez facilement à les joindre, etc. Et s'il y a un hic, c'est déjà arrivé, hein, on n'est pas parfait, on n'est pas les meilleurs du monde, hein, mais s'il y a un hic, le commerçant, il a son conseiller qui remue, qui fait remonter à sa direction s'il y a besoin. Il y a nous, on a un service ici spécialisé à la Caisse régionale à Saint-Jean-de-Bray, au 26 rue de la Gode, sur le sujet, et on intervient. J'ai jamais eu un cas où on s'est dit, merde, j'ai pas de solution, quoi. Ou on s'est dit, c'est pas normal qu'on ait répondu ça au client, c'est pas normal qu'on n'ait pas trouvé la solution. Il faut qu'il y ait une solution de trouver. Et si, à un moment donné, le SAV, pour des raisons X ou Y, hein, parfois, vous pouvez embaucher du monde, on n'embauche pas forcément toujours que des Ferrari, hein, et que derrière, il n'y a pas la réponse satisfaisante pour le commerçant et qui me paraît complètement absurde en réponse qui a été apportée, c'est très, très rare, mais c'est déjà arrivé. Moi, ça fait 3 ans que je suis là. Et ben, on intervient et derrière, c'est tout de suite résolu, quoi. Vous voyez, on a cette force-là aussi dans notre organisation. Sur l'autre côté, vous avez un interlocuteur, un SAV, puis ça s'arrête là, quoi. Moi, ça m'est arrivé d'appeler sur des SAV. Je dis, je veux le responsable.
Je veux votre responsable, vous n'arrivez pas à me comprendre. Je parle français et vous ne me comprenez pas. Je veux un responsable. Le mec, on passe une personne, il dit, je dis, vous êtes le responsable? Il dit, oui, je suis responsable de l'appel. Je dis, vous foutez de moi, je ne veux pas de responsable de l'appel, je m'en fous, moi. Je veux un responsable d'équipe. Bon, voilà. Non, c'est ces trucs-là où vous arrachez parfois les cheveux. Voilà. Chez nous, s'il y a à un moment donné un grain de sable, ça peut arriver, ça arrive. Mais heureusement, ce n'est pas la majorité des cas, comme partout. On sait être là en appui pour aider notre commerçant. Merci. On a une autre question. Alors, les contrats et la gestion des offres est prévue par le site. Pourquoi par la banque? Parce que c'est une solution bancaire. Les contrats et la gestion des offres est prévu par le site. Oui, pourquoi la banque? Oui. Ouais. Vous parlez du module de paiement. À la banque, donc. Ouais. Absolument. Alors, on parle de l'intégration de ces modules de paiement par WordPress. Qu'en est-il avec Wix? Je vais vous dire, moi, Wix, ici, quand je suis arrivé, mes collègues sont là depuis 15 ans. Donc, parfois, vous ne savez pas tout, vous posez des questions. Et on me dit, avec Wix, notre module de paiement Crédit Agricole ne s'intègre pas. Voilà, il ne s'intègre pas. J'ai fait un déjeuner avec un de mes amis il y a 15 jours, qui est chef d'entreprise et qui gère, lui, son métier, c'est aussi de créer des sites Internet. Voilà. Je dis, écoute, nous, Wix, on n'intègre pas. Mais il dit, tu rigoles, quoi. Moi, je les intègre, tes modules de paiement, quand j'ai des clients. Et c'est Wix. Alors, je suis incapable techniquement de vous dire comment il a fait, mais il m'a dit, moi, je les intègre. Et alors que moi, j'ai le mot d'ordre pour dire à mes clients, si vous avez Wix, je ne peux pas faire Crédit Agricole. Il faut que vous passiez par un intermédiaire pour pouvoir intégrer. Voilà, je vous réponds honnêtement par rapport à votre question. Bien. Après, je rebondis là-dessus. Est-ce que Wix est le meilleur outil pour un site e-commerce? Posez-vous la question aussi, mais entre autres, voilà. Oui, parce que j'échange avec vous la Chambre des métiers de l'artisanat de Nevers, mais j'ai la même. Quand je suis avec le Cher ou le Loiret, il passe pas par Wix, il passe par WordPress, etc. Donc, c'est pas que le Crédit Agricole s'est maqué en haut lieu, il y a des commissions qui sont versées ou quoi que ce soit. C'est que, c'est qu'on sait que derrière ça tourne, quoi. Le but, c'est que ça tourne, quoi. Exactement. Après, ça peut tourner avec Wix, moi, je n'ai pas de truc, mais bon, voilà. Est-il facile de passer d'une banque à une autre au niveau du paiement par lien et en ligne? Bah oui. La semaine dernière, il y a un client qui m'appelle, on me dit le SAV de l'autre banque, c'est n'importe quoi. Ils répondent pas à machin. Bon, voilà. Donc oui, on peut passer. On peut intégrer un module de paiement sur le site internet de votre site internet. Alors après, si on intègre notre module de paiement, les fonds arrivent sur le compte Crédit Agricole. Oui. Forcément. Voilà. Mais on peut changer sans aucun problème. Merci. Dans les deux sens. Oui. On a une autre question. Quel est le tarif du Crédit Agricole pour toutes ces prestations proposées aux commerçants? On en a déjà un peu discuté. Après, le plus simple, c'est sans vendre forcément le Crédit Agricole, mais c'est de prendre un rendez-vous et de voir quels sont vos besoins, parce qu'après, les tarifs peuvent vraiment s'adapter en fonction aussi des besoins que vous avez, de votre entreprise, pour coller au mieux. C'est ça. Je vais prendre un exemple. Le paiement en ligne, les commissions qui sont prises, elles sont en fonction du panier moyen. Voilà, on a des tarifs qui sont en fonction du panier moyen. On croise et panier moyen et chiffre d'affaires confié. Donc, vous voyez, je dirais le niveau d'engagement du commerçant, on en tient compte. C'est comme vous, on va sortir un chiffre d'affaires. Vous allez nous confier un certain chiffre d'affaires, sur le volume, on peut peut-être faire des commissions un peu plus basses. Donc, vous donnez un truc comme ça, non, on personnalise. L'offre fidélité, il y a deux offres. Une qui va intégrer les réseaux sociaux, l'autre qui ne l'intègre pas. Voilà. Donc, voilà. Le paiement par lien, ça, c'est les deux offres que je vous ai données. Voilà. Donc, après, il faut que ça soit effectivement personnalisé en fonction de quelle façon on va travailler ensemble. Est-ce que je m'adresse à tout le monde? Est-ce que vous avez d'autres questions qui vous restent en suspens ou vous aimeriez des réponses sans débattre de Wix, parce qu'on a fait le tour. Voilà. Wix, pour un site vitrine classique, ça fait le job. Ça fonctionne très bien. Après, pour aller plus loin, ça peut le faire aussi, mais tout dépend ce que vous en attendez derrière. Le but étant qu'il soit
que le référencement soit travaillé pour que le site soit bien visible et que pour vous, ça tourne bien surtout. Voilà. Alors, on est quelle heure? Il est 10h01. Alors, Ouais. après, il y a quelques questions que j'ai vues, quelques remarques. Je peux y répondre, mais Oui, oui. alors je sors un peu du cadre, mais c'est sur la fraude qui n'arrête pas de monter en puissance, quoi. Et nos commerçants en pâtissent, quoi. Je vois Madame Del Moral, on ne devrait pas indiquer le RIB sur les factures. Ouais, mais alors ils arrivent même à fracturer vos boîtes aux lettres, à prendre des. Là, il y a eu un cas, fracture de boîte aux lettres, prendre vos devis, vos factures, vos courriers, écrire à vos fournisseurs en disant voilà, j'ai changé de RIB, voilà le nouveau RIB. Et ils attendent qu'à un moment donné, il y a un remboursement et vous ne le voyez pas passer, quoi. Et quand il vous arrive, effectivement, la prudence, c'est pas de mettre vos RIB, mais quand vous envoyez un RIB et qu'ils prennent un RIB, bah, le courrier est encore plus plausible en disant voilà voilà le RIB actuel, le futur RIB, c'est celui-là. Et là, vous recevez à la comptabilité d'un fournisseur le document, dit ah bah oui, oui, c'est vrai, c'est celui-là le RIB aujourd'hui. Ah, bah, ils ont changé, ok. Et ils s'enregistrent. Et voilà, ils ne vont pas vous appeler pour dire en fait, vous m'avez envoyé un courrier, est-ce que. Voilà. Je vous le dis, voilà ce qui s'est passé. Je suppose que pour toute prestation e-commerce avec le CA, il faut ouvrir un compte professionnel au CA qui a un coût annuel. Quand vous êtes auto-entrepreneur, on n'a pas besoin d'avoir un compte professionnel. On peut faire ça sur un compte particulier. Mais là, il faut se rapprocher de votre conseiller en agence, surtout d'un conseiller bancaire professionnel. D'accord, que vous soyez bien suivi par un professionnel et non pas par un de mes collègues qui gère plutôt la partie particulière. Quand vous êtes face à un conseiller professionnel, il gère les deux, la part et le pro. Quand vous êtes face à un particulier, c'est ça. Mais aujourd'hui, il y a des offres pour les auto-entrepreneurs qui coûtent moins cher que pour les particuliers. Donc voilà, renseignez-vous, mais restons pas sur un a priori. Mais ça, c'est récent ce que je vous dis. Alors c'est normal que vous ayez cet a priori en disant il y a un coût annuel, etc. Parce que ça, c'était encore valable il y a 2-3 mois. On a avancé sur le sujet parce qu'effectivement, quand on échange avec la Chambre des métiers de l'artisanat, que ce soit dans la Nièvre ou ailleurs, on s'aperçoit qu'effectivement, quand on crée 10 entreprises, il y en a 8, c'est des auto-entrepreneurs, quoi. Complètement. Donc, il faut, le Crédit Agricole a su réagir par rapport à ça. Ce qui est bien parce qu'effectivement, avant, on avait tendance à ouvrir soit ne rien dire et garder un compte particulier, après passer sur un compte pro qui est plus ou moins adapté après en fonction de chaque situation. Je trouve que, je suis contente de l'apprendre, c'est une bonne nouvelle pour le coup. Absolument. Ouais. Oui, c'était une bonne question. Ok. Alors, si jamais il y a une question, on n'a pas répondu, reposez-la parce que je suis en train de lire. Ouais. Et en même temps, si j'arrive à retrouver mon bandeau de commande qui est là, je vais vous mettre un deuxième sondage, voilà, pour savoir si vous souhaitez être recontacté par la Chambre de métier ou même par le Crédit Agricole. Hein, si besoin, je ferai remonter les demandes sans souci. Voilà. Si on a autour de la table des gens qui sont clients Crédit Agricole, il n'y a pas de souci. Moi, j'informe quand j'ai des entretiens le conseiller bancaire. Il est au courant. On est connu. Hein, je suis connu de tout le réseau sur le sujet. Voilà, on informe. C'est pas. Et on n'a pas d'objectif, hein, en se disant ils doivent faire tant de contrats, machin. Ôtez-vous de ça de la tête. On est en global, si vous voulez, pour l'entreprise. En tout cas, sur notre service. Parfait. Alors, je ne crois pas voir d'autres questions. Discussion, non, c'est tout bon. Hop. Voilà. Je vais mettre fin au sondage. Donc, merci à tous d'avoir été actifs, d'avoir posé pas mal de questions. C'était hyper constructif. Moi, j'ai vraiment bien aimé la présentation. C'était top. Merci beaucoup. Donc, cette présentation sera disponible en replay. Alors, je ne vais pas m'avancer dans un délai temporel, mais ce sera disponible en replay. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à revenir soit vers la Chambre de métier ou le Crédit Agricole si vous avez des questions relatives à toute la partie bancaire et moyens de paiement.
Et donc, on reste à votre disposition. Cet après-midi, on a du coup d'autres webinaires de prévus. Je ne vais pas refaire le partage d'écran parce que du coup, ça va bugger, je pense. Et cet après-midi, on parle de Facebook et Google au niveau des campagnes publicitaires principalement. Voilà. Demain matin, on parlera des marchés de Noël, comment préparer ces marchés de Noël, donc plus pour la partie métier d'art et nos réparateurs, voilà, qui sont une branche spécifique. Et pour terminer notre semaine du numérique, ça va être assez fun. Comment créer des stories, des réels, bref, les vidéos sur nos réseaux sociaux, parce qu'on ne sait pas toujours trop comment faire. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet avec ces éléments-là. Envoyez-moi le lien après-midi Google Ads. Tous les liens d'inscription sont disponibles sur artisanat-bfc.fr et sur notre page d'accueil, vous avez le lien vers les inscriptions de la semaine du numérique. C'est toujours ouvert. Voilà. Hop. Je vais mettre fin du coup à ce webinaire. Merci à tous. Merci José pour votre intervention. C'était très bien, très clair. Merci à vous. Au top. Merci, bonne journée à tous et peut-être à cet après-midi pour certains d'entre vous. Très bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir.